Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire qui devient depuis maintenant quelques temps une habitude tous les 6 mois, puisque on accompagne les clients en termes d'information sur les nombreuses nouveautés qui régulièrement sortent sur la plateforme Business Central, à la fois en SaaS et en on-premise. Euh, je vais, alors je vais me présenter pour ceux éventuellement qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Emmanuel Robic, je suis responsable de l'avant-vente sur la plateforme Business Central. Et c'est donc moi qui, pendant cette demi-heure, vais vous accompagner sur une présentation ou une identification des nouveautés que j'ai considérées comme importantes. Car bien sûr, sur ce format, je ne peux pas mettre en avant l'intégralité des nouveautés. Mais voilà, j'ai recensé ce qui, pour moi, pouvait être pertinent. Bien entendu, vous vous en doutez, on reste à votre disposition pour compléter ce webinaire par des démarches individuelles et des rendez-vous particuliers. Simplement pour rappel, et parce qu'il y a aussi une nouveauté dessus, Business Central est mis à jour 2 fois par an, comme beaucoup de produits Microsoft, sur la vague d'avril et d'octobre. Ce sont ce qu'on appelle des mises à jour majeures. Et il existe des mises à jour mineures, puisqu'on parle de version 24.1.2.3, qui sont soit des corrections de bugs, il y en a peu, soit des libérations progressives de nouvelles fonctionnalités. Car Microsoft, quand il travaille sur des versions, sur des nouveautés, parfois ne libère pas tout sur la mise à jour majeure et attend quelques mois pour s'assurer que ce qu'il va livrer est conforme à ce qu'ils veulent. Néanmoins, sur cette partie-là, des petites nouveautés depuis Business Central 2024 ou F2, puisque les délais de mise en œuvre, d'acceptation de la mise à jour ont été revus. Vous avez de la tolérance, parce que je vous rappelle que quand on est dans le SaaS, contrairement au mode on-premise, Microsoft vous pousse automatiquement, en tout cas veut vous pousser automatiquement les mises à jour, et que les délais de mise à jour, à l'origine, étaient plutôt courts. Parce qu'il peut arriver que vous souhaitiez tester les nouveautés, que vos développements ou extensions que vous avez pu mettre en place soient compatibles. Et donc, Microsoft a permis de laisser 5 mois, puisque pour pouvoir passer sur la mise à jour majeure, ce qui vous laisse plus de latitude, et a rendu facultative le fait de déployer les mises à jour mineures. Donc ça, c'est une des nouveautés qui vous laisse plus de sécurité et plus de temps, éventuellement, pour passer votre business central en mode mise à jour. De toute façon, si vous ne faites rien et qu'il n'y a pas d'anomalie particulière pour pas monter les versions, Microsoft s'attache à à pousser la mise à jour. Je vous rappelle également que sur le net, vous retrouverez l'intégralité des mises à jour et des historiques qui ont pu être réalisés. Je commence généralement par ce petit rappel, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vous ai présenté la dernière fois, au mois d'octobre, correspondant à la version 2024 dite W1, ou vague 1. Eh bien, on avait pu voir effectivement qu'on pouvait glisser, déposer des documents, que Microsoft s'attachait à ajouter des rapports Excel avancés, sur lesquels je vous ferai un petit focus particulier aujourd'hui, un nouveau module de suivi de votre impact environnemental, puisque Microsoft a ajouté un tout nouveau module qui va vous permettre de quantifier, calculer vos rejets de CO2, de différents éléments. Et je vous rappelle que ce suivi RSE est quelque chose qui va devenir obligatoire pour les entreprises. Et Microsoft, d'ailleurs, dans cette mise à jour, a ajouté et continue de faire évoluer ce module qui, pour l'instant, je vous l'avoue, n'est pas forcément très utilisé, mais en tout cas, dans la mesure où vous allez devoir communiquer sur votre impact, eh bien, vous aurez un outil directement intégré dans Business Central qui vous permettra de le mesurer. Donc ça, c'est sorti effectivement au mois d'avril dernier. Et puis d'autres fonctions sur la possibilité de gérer des colis, le module projet qui a été largement enrichi de nouvelles fonctionnalités, et vous le verrez d'ailleurs, a continué d'être enrichi sur cette version du mois d'octobre. Et bien entendu, le copilote, les fonctions d'intelligence artificielle que Microsoft continue à pousser au service de l'utilisateur dans les versions, et bien entendu, des liens avec Shopify et des process de consolidation. Donc ça, c'est un petit rappel des fonctions principales qui étaient sorties au mois d'avril lors de la version 2024 W1. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est donc la version 2024 W2.
Et j'ai